Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi les sports de combat surclassent les autres sports. Avant de commencer la vidéo, tu peux penser à t'abonner, à mettre un like. Surtout regarde la vidéo jusqu'au bout et dis-moi en commentaire tes ressentis sur le sujet, c'est toujours bien d'avoir des retours. Si tu souhaites me soutenir, tu peux me rejoindre sur ma page Patreon, page sur laquelle je publie chaque semaine des vidéos techniques que je travaille à l'entraînement avec mes élèves. Donc c'est toujours bien d'avoir du soutien. Allez, on démarre la vidéo. 1, 2, 3. Donc pour entrer directement dans le vif du sujet, pourquoi les sports de combat surclassent selon moi les autres sports? Donc c'est assez simple, c'est que pour moi les sports de combat c'est pas seulement un sport, c'est pas seulement un hobby, c'est pas seulement un passe-temps. Quand on est vraiment piqué par les sports de combat, en fait ça devient vraiment un style de vie, un art de vivre. Donc en fait pour moi les sports de combat ça a vraiment été un vecteur fort dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment ça qui maintenant avec le recul m'a vraiment tiré vers le haut, m'a vraiment sorti de mauvaises passes et qui m'a vraiment donné confiance en moi, qui m'a vraiment permis d'ouvrir d'autres portes et de voir d'autres horizons dans ma vie. Chose que je n'ai pas eu avec d'autres disciplines forcément. Donc étant jeune, j'ai essayé beaucoup de trucs, j'ai essayé de faire du foot, j'avais essayé de faire un peu de basket, j'avais fait un peu d'athlétisme et c'était pas vraiment des trucs qui m'avaient branché et à chaque fois en fait, je suis retourné vers les sports de combat inconsciemment. C'est seulement à partir de mes 30 ans que je me suis dit que c'était vraiment mon truc. Donc pendant de mes 10 ans à mes 30 ans, j'ai pratiqué alors que j'aimais bien. Mais en fait, c'est pas vraiment non plus ce que je kiffais, mais c'est toujours revenu ce truc-là. Donc c'est pour ça que en fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo pour t'expliquer en fait pourquoi c'est important pour moi de faire des sports de combat et pourquoi en fait c'est au-dessus des autres sports, quoi. Parce qu'en fait, ce que je remarque beaucoup dans mon entourage, dans les gens que je côtoie un peu au quotidien, c'est que tous les gens en fait qui ont pratiqué du sport jeune, en fait que les gens aient fait du basket, de la course, du football, tout ça en fait c'est que une fois arrivé à 30 ans, en fait les gars-là en fait continuent, mais du moment qu'on se fait un gros bobo, en fait à 90% du temps, les gens qui vont se faire une grosse blessure à partir de 30 ans, en fait ils vont arrêter de faire du sport. Et après, ben, en fait, moi je vois, j'ai beaucoup de collègues, beaucoup de gens que je connais. En fait, ils ont arrêté de faire du sport, ils prennent du poids, ils sont pas bien, ils galèrent à revenir à leur poids de forme de quand ils faisaient du sport. Et ils trouvent plus rien pour se motiver, en fait, pour persévérer, pour revenir à leur forme qu'ils avaient avant. Donc au bout d'un moment, en fait, on s'est installé. Et c'est pas forcément le mieux pour être bien dans sa tête et bien dans son corps, quoi. Alors que contrairement à une personne qui pratique les sports de combat, je vais prendre mon exemple en fait que de mes 10 à mes 27 ans, j'ai fait de la boxe française à peu près, 27-28, ouais, plutôt 27. Et en fait à 27 ans, j'ai eu des querelles un peu dans mon club, donc j'ai dit vas-y, je vais arrêter et je vais me diriger vers autre chose. Et je sais pas pourquoi en fait, je me suis dit bah tiens dans mon village en fait il y avait un club de foot, il y avait une bonne ambiance et tout ça, je dis bah je vais m'inscrire au foot. Donc j'ai fait une saison au foot, ça s'est bien passé, et c'était cool. Et début de la deuxième saison, premier match de la saison, je me prends un tac, je tombe sur l'épaule, épaule déboîtée, j'ai l'omoplate qui est descendue de 5 cm, la clavicule, les ligaments sont arrachés, la clavicule est montée. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça s'est passé il y a presque 9-10 ans, et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours l'épaule dans le même état, je sais je me fais opérer. Donc pendant 3 mois, j'avais le bras en écharpe, la collée, comme ça, je ne peux plus rien faire. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, je vais récupérer, je vais retourner au foot. Et au final, pendant les 3 mois de convalescence que j'ai eu, je cogitais, je me suis dit, putain, c'était le foot. En fait, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Donc en fait, j'ai réfléchi. Et j'ai un collègue de travail qui m'a dit qu'à 10 km de chez moi, qu'il y avait un club de boxe thaï. Donc une fois que j'ai commencé à faire ma kiné, tout ça, que mon épaule allait mieux, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir. Donc j'ai contacté le club, tout ça par Facebook. J'ai fait contact avec eux, je suis allé faire un entraînement en séance d'essai. Après, ça avait bien collé. Sauf que dans le club là, en fait, ce qui me déplaisait un peu moins, c'était qu'il y avait beaucoup de débutants. Il n'y avait pas beaucoup de gars qui avaient vraiment beaucoup de niveau. Donc j'étais un des meilleurs du club.
Et moi, ces trucs-là, j'aime pas trop. Donc, après, en parlant avec l'entraîneur, lui m'a dirigé vers un club de MMA qui était un peu plus loin de chez moi. Donc là-bas, je suis allé faire des séances d'essai. Et c'est là que je me suis dit, wow, c'est un truc de dingue, tu vois, ce sport-là. C'est là que j'ai découvert, parce qu'en fait, à la base, je viens de la boxe française, donc tout ce qui est lutte, sol, ça, c'était pas trop mon délire. Moi, j'aimais pas trop la proximité avec les gens. Donc, c'est là-dessus que j'ai découvert tout l'univers qui gravite autour des sports de combat, que j'ai commencé vraiment à me dire, ouais, putain, c'est un truc de fou, que c'est là que j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien, c'est là que j'ai découvert un peu la lutte, et que je me suis dit, ouais, ben, c'est vraiment ça que je veux faire. Alors que si maintenant j'avais été un mec lambda qui avait jamais fait de sport de combat, ben, en fait, je me serais blessé au foot. Ben, je leur dis, ciao, j'ai plus envie de me blesser, c'est plus de mon âge, je vais arrêter, je serais resté à la maison à déprimer dans mon coin, et voilà. Donc tout ça pour dire que les sports de combat, c'est pas vraiment une discipline juste pour s'amuser. C'est un guide de vie, c'est ça qui nous maintient toujours, qui nous permet de toujours faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à notre poids, d'être toujours en forme, parce qu'en fait, on va toujours s'entraîner. C'est des sports, en fait, on peut pratiquer à 30, 40, 50, 60 ans. Après, en fonction de l'âge qu'on a, la pratique, elle évolue. On fait plus les mêmes trucs à 20 ans, à 30 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est plus pareil non plus. Mais on peut rester toujours sur le tapis, on peut toujours se faire plaisir, on peut même toujours faire des compétitions à 50 piges, quoi. Et ça, dans les autres sports, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment un guide de vie. Il y a même, par exemple, dans le jiu-jitsu brésilien, je vois des gars de 50 ans, ceinture blanche, qui font des compétitions. Donc on peut vraiment démarrer à tous les âges. Ce n'est pas des sports qu'on est obligé de faire quand on est petit, que si on commence à 40 ans, on ne pourra jamais faire de compète. C'est pas ça du tout. Il y a des open vétérans pour la boxe thaï, le muay thai sans contact, où on tape à moyenne puissance, on va dire. Donc c'est toujours cool de pouvoir se dire qu'à 30, 40, 50 ans, on peut encore faire des compètes, on peut encore s'entraîner, on peut encore se faire plaisir, on peut encore faire des choses. Donc c'est vraiment des sports qui sont pour moi un vrai vecteur de vie, quoi. Parce que pareil, quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, j'avais 29-30 ans. À l'âge là, bah, je fumais encore beaucoup. Je venais d'avoir ma première fille, donc elle avait peut-être, voilà, à 30 ans, ouais, ma première fille venait de naître, parce qu'elle avait 30 ans quand elle est venue au monde. Enfin, j'avais 30 ans quand elle est venue au monde. Donc, et je me suis toujours dit, le jour où j'aurai des enfants, j'arrête de fumer. Sauf que pour moi, c'était vraiment dur, c'était vraiment une grosse bataille. Et c'est vraiment le fait de faire du jiu-jitsu brésilien qui m'a vraiment motivé, qui m'a aidé à arrêter de fumer. Parce qu'en fait, comme j'en ai marre de me faire rouler sur la gueule, que j'en ai marre de ne pas avoir de cardio, de ne pas tenir des rounds de 5 minutes, c'était compliqué pour moi. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait arrêter de fumer en fait. Parce qu'en fait, quand je voulais arrêter de fumer, je suis allé voir mon médecin m'a prescrit des patchs, je les ai mis pendant 3 jours, j'avais des plaques grosses comme ça dans le dos, toutes rouges, là le dos il avait enflé, tout, parce qu'en fait je suis allergique au pansement, et tout ce qui est colle, tout ça, et comme sur les patchs il y a de la colle, bah, j'ai fait des réactions allergiques. Donc les patchs j'ai mis pendant une semaine grand max, après j'avais le dos qui était irrité de ouf, donc j'ai arrêté. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est vraiment ça c'est vraiment le jiu-jitsu qui m'a maintenu dans le cap et qui a fait qu'aujourd'hui, là, ça fait 7, 8 ans que j'ai arrêté de fumer, quoi. Donc, c'est vraiment une grosse victoire pour moi, parce que pendant 5, 6 ans avant, j'ai essayé d'arrêter de fumer, j'avais que des échecs. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que les sports de combat, c'est vraiment un vecteur de vie, c'est vraiment ce qui fait comme on dit, le lifestyle, c'est vraiment ça qui nous motive tous les jours à être de mieux en mieux, à être meilleur, à faire de plus grandes choses. Sans les sports de combat, bah, je serais pas là en train de vous parler sur YouTube, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est vraiment très timide dans la vie de tous les jours, qui est vraiment très réservé. Donc, c'est pas moi en fait qui sera le premier à aller voir les gens, à faire ouais, comment que c'est, machin. Moi, je suis toujours le genre de gars, en fait, que quand je vais dans un club de sport de combat, je suis toujours le genre de mec qui reste un peu dans son coin, le gars qui attend que tout le monde soit en binôme pour trouver quelqu'un. Je vais toujours, voilà. Je suis pas le genre de gars qui se met en avant, Et les sports de combat, ça m'a aussi aidé dans ce sens-là, à être un peu plus confiant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout doucement, ça va diriger à donner des cours, que maintenant je deviens coach, je prends du plaisir là-dedans, je prends vraiment plaisir à voir mes élèves évoluer, à capter les trucs quand on leur explique, quand ils comprennent des concepts, des machins, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, et pour moi, faire des sports de combat, je ne verrai pas ma vie autrement. Donc je vous encourage vraiment,
si vous cherchez vraiment quelque chose pour vous motiver, pour vous dépasser à faire des sports de combat, parce que c'est vraiment au-dessus de tous les autres sports. Ça vous maintient en vie, ça vous maintient en forme, ça vous donne vraiment des objectifs, ça vous aide dans la vie de tous les jours à vous surpasser, à vous dépasser. C'est ça qui m'a permis aussi de créer mon entreprise à côté, de faire des petits trucs à droite à gauche, d'évoluer en fait dans le global de ma vie, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait j'encourage tout le monde vraiment à faire des sports de combat parce que c'est vraiment au-dessus de tout. Après, faire du VTT de temps en temps c'est bien, faire un peu de foot, un peu de trucs c'est bien aussi. Enfin, n'importe quel sport c'est bien, mais après, pour moi les sports de combat c'est vraiment un cran au-dessus parce que c'est vraiment ce qui nous drive au quotidien. C'est, pour moi c'est vraiment la discipline, peu importe la discipline martiale non plus, c'est que tu fasses de l'aïkido, du MMA, du Krav Maga, du Tai Chi, peu importe, mais c'est vraiment ça qui va te motiver dans ton quotidien à faire des trucs et à vraiment évoluer, à progresser. Et c'est ce qui va te maintenir vraiment dans le flow pour que tu puisses bien vieillir et continuer à faire du sport même en vieillissant. Donc surtout, si maintenant tu as fait du foot ou n'importe pendant X années, qu'à tes 30 ans tu t'es blessé, que tu n'as plus envie de faire du foot, parce que même le foot, on va pas se mentir, on va passer la trentaine, on se nique les genoux, on se fait mal, ça devient dur de jouer au foot, avec les changements d'appui, tout ça. Moi quand j'ai fait du foot à 28-27 ans, j'avais les genoux qui se bloquaient quand je courais, tout, c'était vraiment compliqué. Alors que ce qui est bien maintenant, moi je parle beaucoup au jiu-jitsu parce que c'est le sport que je pratique le plus. Au jiu-jitsu, en fait, quand je donne des cours, c'est vraiment de faire beaucoup de mobilité, la mobilité des hanches, la mobilité des épaules, du buste, vraiment la mobilité du corps en entier. Et ça m'a vraiment aidé à avoir plus de souplesse, plus de mobilité et à être beaucoup mieux. En fait, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui à 37 ans que je me sentais quand j'avais 20 ans. Donc, faites des sports de combat et s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire si vous avez commencé tard ou pas. Dites-moi à quel âge vous avez commencé, les bienfaits que ça vous a apporté, parce que c'est important que les gens le sachent. Et voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu. À la prochaine pour d'autres vidéos. Ouss!